Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va apprendre à ranger des nombres, donc jusqu'à 999, par ordre croissant puis décroissant. Alors petit rappel, ordre croissant, c'est les nombres les plus petits jusqu'au plus grand. Et ordre décroissant, les nombres plus grands jusqu'au plus petit. Voilà. Alors, la première chose, quand on a une série comme ceci de nombres à ranger dans l'ordre croissant, la première chose à regarder, c'est le nombre de chiffres dans chaque nombre. Alors, vous pouvez observer, il y a des nombres à un chiffre seulement, d'autres à 2 chiffres, et d'autres à 3 chiffres. Alors bien sûr, le nombre à un chiffre va représenter que des unités. Donc ici, ça va être le plus petit. Ensuite, le nombre à 2 chiffres, il va représenter des dizaines et des unités. Donc il va venir juste après. Et ensuite, je vais avoir que des nombres à 3 chiffres. Donc, dans la vidéo hier, on a appris à comparer des nombres. Et pour comparer des nombres, il fallait d'abord regarder, si vous vous souvenez, du chiffre des centaines. Donc là, si on observe, on n'a que des nombres avec un nombre de centaines différents. Le nombre qui a le moins de centaines, ça va être le nombre à une centaine, donc c'est-à-dire 186. Donc on se fixe d'abord que sur le nombre de centaines. Ensuite, le nombre qui va venir juste après 186, ça va être 287 parce qu'il a 2 centaines. Puis je continue. Le nombre qui va venir après, c'est le nombre 339 parce qu'il a 3 centaines. Je continue. Le nombre qui va venir juste après, alors là, bien sûr, il peut y avoir des trous. Là, on avait 1, 2, 3 centaines. S'il n'y a pas 4 centaines, eh bien, on va passer à 5 centaines. Donc 594. Puis on continue. Donc il nous en reste plus que 2. Un nombre avec 9 centaines et un nombre avec 6 centaines. Donc bien sûr, c'est le nombre avec 6 centaines, 684. Et enfin, 9 centaines, 962. Donc ça, c'était la première série. Facile, j'avais que des nombres avec différentes centaines, donc pas de problème. On passe à une autre série. Hop. Et cette fois-ci, il va y avoir des petits pièges. Décaler pour que ça soit bien à l'écran. Hop. Et hop. Est-ce qu'on voit le dernier? Non. Hop, je décale. On est en direct. Voilà. Alors, première chose que l'on doit regarder, c'est de regarder le nombre de chiffres dans le nombre. Alors, le nombre de chiffres, celui qui a un chiffre d'abord, ça va être le 6. Ensuite, je vais mettre, s'il y en a, un nombre à 2 chiffres. Oui, il y en a un, 87. Cette fois-ci, je me retrouve qu'avec des nombres à 3 chiffres. Alors, là, on est un peu embêté parce qu'on a des nombres avec
2 centaines et des nombres avec 7 centaines. Alors moi, un conseil que je vous donne, c'est d'abord de mettre tous les nombres avec 2 centaines ensemble, puis tous les nombres avec 7 centaines ensemble. Hop, je vais tout décaler. Voilà. Donc, on va d'abord regarder ces 3 nombres-là. Alors, ils ont tous les 3 2 centaines. Donc, pour les comparer, on va regarder le nombre de dizaines. C'est-à-dire que je vais cacher le nombre d'unités. Donc ici, dans 236, j'ai 23 dizaines. Dans 288, j'ai 28 dizaines. Et dans 283, j'ai 28 dizaines. Donc on voit bien que le nombre qui va venir juste après, là, ça va être celui qui a le moins de dizaines, c'est-à-dire 236, parce qu'il y en a 23, alors que les deux autres, ils en ont 28. Maintenant, je vais comparer ces deux-là. Zut, ils ont le même nombre de centaines, le même nombre de dizaines. Donc, je vais regarder le chiffre des unités. Ici, c'est 8. Ici, c'est 3. Donc, bien sûr, celui qui va venir après, c'est celui qui a le moins d'unités. Donc, 283, puis 288. Hop, maintenant, je passe à ces trois-là qui ont le même nombre de centaines, c'est-à-dire 7. Et je vais faire pareil, donc les comparer. Donc, comme ils ont le même nombre de centaines, je vais regarder le nombre de dizaines. 765, j'ai 76 dizaines. 764, j'ai 76 dizaines. Et dans 734, j'ai 73. Donc, ici, j'en ai moins. Donc, il va venir juste après. Et ici, il va falloir regarder, comme ils ont le même nombre de dizaines, il va falloir regarder le chiffre des unités. Ici, j'en ai 5. Ici, j'en ai 4. Donc, celui-ci va venir après. Et enfin, celui-là en dernier. Oh, on ne voit pas le 5, mais il est bien là. Voilà, donc ça, c'était l'ordre croissant. Même exercice pour l'ordre décroissant. Donc, on va faire une série ensemble. Une fois que vous avez compris ordre croissant, en général, décroissant, bah, ça va tout seul. Donc, hop, hop. Et alors, je vais décaler pour que tout le monde puisse bien voir. Voilà. Alors, cette fois-ci, c'est le contraire. Je veux donc le nombre qui a le plus de centaines. Donc, on observe, on regarde, et le nombre qui a le plus de centaines, ça va être celui-ci, parce qu'il y en a 9. Donc, je vais le mettre en premier. Voilà. Ensuite, donc 9 centaines, je vais passer à un nombre inférieur. Donc, je regarde ici, il y en a 8. Et là également. Donc, je vais comparer. Et cette fois-ci, je veux celui qui a le plus de dizaines. Ici, j'en ai 82 dizaines. Ici, j'en ai 84. Donc, c'est celui-ci qui va venir en premier. Puis ensuite, celui-là. Je continue. Donc, j'arrive à 5 centaines. Puis 4
centaines. Et là, je me retrouve avec 3 nombres. Un nombre où il n'y a que 2 chiffres et 2 nombres avec 3 chiffres. Donc, je vais d'abord comparer ces deux-là. Ils ont le même nombre de centaines. Donc, je vais regarder le nombre de dizaines. Ici, j'en ai 15. Ici, j'en ai 17. Donc, le nombre qui a le plus de dizaines, c'est 178. Puis 158. Et enfin, le nombre où il n'y a plus de centaines, c'est-à-dire 45. Voilà. Donc vous avez des petites étiquettes devant vous. Vous allez me ranger dans la première série par ordre croissant, puis la deuxième série par ordre décroissant. Et puis il y a une planche où il y a plein d'autres étiquettes, où là, papa et maman peuvent vous proposer toutes sortes d'exercices, de comparaison, d'ordonner les nombres ordre croissant, décroissant, prendre toutes les étiquettes et là vous serez des super champions si vous y arrivez, mais je vous mets au défi. Donc bon courage et bon travail!